Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la terre ne peut supporter le poids de leurs péchés. Amen. Hébreux 12, le verset 18 à 29. Hébreux 12, le verset 18 à 29. Hébreux 12. « 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlées subsistent. Amen. On est dans ce temps-là. On vient de parler il y a quelques heures du fait que Adam était terrestre et le second Adam était céleste. Alors nous avons porté l'image du terrestre. Amen. Et nous sommes appelés à porter l'image du céleste. C'est-à-dire, nous avons été créés à l'image d'Adam et nous nous sommes comportés comme tels, c'est-à-dire des êtres humains, terre à terre, comme ça se dit. Et maintenant, nous sommes appelés à porter l'image du céleste, c'est-à-dire à ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre sauveur, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, il y a ce verset, le verset 25, qui dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et on est dans un temps où les gens refusent d'entendre Dieu parler. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Chacun veut parler de son propre chef. Chacun veut se faire entendre. Mais Dieu, ils ne veulent pas l'entendre. Les autres se lèvent et lui disent « Oh non, mais j'ai été créé femme, je veux devenir un homme. » L'autre se lève et dit que non, moi je suis un homme, je veux devenir une femme. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Les autres marchent pour dire que non, ils sont fatigués, ils veulent qu'il y ait un changement et que les changements se passent à tous les niveaux. Et les autres qui se lèvent, qui marchent, qui disent non, non, on ne veut pas de changement. On veut tout simplement que les choses restent telles. Et chacun marche pour se faire entendre. Mais qui est prêt à entendre Dieu? Ceux-là qui entendent Dieu, ils arriveront à destination. Et parce que personne ne veut entendre Dieu, c'est-à-dire celui qui les a créés, alors
la terre est tout simplement, ou bien la terre croupit sous le poids des péchés des uns et des autres. Dans Proverbe 16, le verset 9, Amen, Proverbe 16, le verset 9, voilà ce qu'il dit. Proverbe 16, le verset 9, c'est dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel, c'est lui qui dirige. Donc, si tu es en relation avec Dieu, Dieu va diriger tes pas de telle sorte que tu ne commettes pas une erreur. Alors, ces êtres humains-là sur la terre, ils méditent sur leur voie. Ils veulent devenir ceci, ils veulent faire ceci, ils veulent changer cela, ils ne sont pas satisfaits de ceci et tout et tout. Mais il y a un créateur. Et c'est lui que nous devons écouter, parce que c'est lui qui a établi ce monde. Et dans le psaume 2, voilà ce qu'il dit, le créateur de tout l'univers. Il dit, excusez-moi, je vais lire la partie. Il dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui a établi la terre, il a fixé les limites et il a dit comment les choses devraient marcher. Mais l'être humain s'est tellement enfargé dans ses propres voies à lui que finalement, il veut imposer sa voie. Donc les plus forts veulent imposer leur voie et puis chacun essaie d'y aller de la manière dont il connaît pour faire pression, pour que les choses changent selon leur direction. Mais que dit le Créateur de toutes choses? Qui le consulte? Qui cherche à entendre sa voix pour savoir: Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Et Paul nous dit dans Romains 1, parce que si on dit qu'on ne sait pas ce que Dieu a dit, dans Romains 1, les choses sont tellement évidentes. Et puis, Paul nous le rappelle. Dans Romains 1, c'est dit: en effet, le verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Qui ne connaît pas Dieu? Et ces gens qui marchent, la plupart sont nés dans les églises catholiques, protestantes, peu importe. Ils ont grandi avec la connaissance de Dieu. Comment c'est que subitement, Dieu n'existe plus? Paul dit: ils sont inexcusables. Et ils veulent changer la gloire de Dieu. Amen. Eux, ils ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire ils sont la gloire de Dieu. Ils veulent changer cela. Et ils veulent que les gens cautionnent ce qu'ils veulent faire. Alors ils veulent accumuler le plus de voix. Et puis là, ouais, ils marchent pour dire: associez-vous à nous, on veut changer notre identité, on n'aime pas ce qu'on est. Mais c'est à chacun de prendre responsabilité de ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et voilà comment la terre est en brouhaha. Bruit par-ci, bruit par-là, et puis ben voilà. Parce que il y en a qui ne sont pas satisfaits, alors ils font du bruit. D'un autre côté, il y en a qui ne sont pas satisfaits, ils font du bruit. Les bruits sont partout. Et dans 1 Jean 5, 1 Jean c'est juste après Pierre. Dans 1 Jean 5, le verset 3, c'est dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. On les apprend hein, à la base, dans la maison. Même si les parents ne vont pas à l'église, on sait il faut se comporter comme ça, il faut faire ceci, il faut faire ça. On les apprend, on les apprend. Et comment se fait-il que, rendu à cette étape de la vie, l'être humain semble avoir tout perdu et qu'il ne sache même pas qu'il y a un créateur et que il faut quelqu'un pour appuyer le fait qu'il veut changer de sexe. Mais qui t'a dit que tu étais un homme? Quand tu es né, à l'hôpital, ils ont regardé, tu avais un sexe d'homme, on a dit que tu es un homme. Mais qui t'a dit que tu étais une femme? À l'hôpital, quand tu es né, on a regardé, on a vu que tu avais un sexe de femme, on a dit que tu es une femme. Et c'est tout. Pourquoi faut-il changer les choses? Parce que l'être humain centre tout sur lui. L'être humain a tellement quitté les voies de Dieu et finalement s'est plongé dans la pensée qu'il était son propre Dieu. Et voilà là où l'être humain est. Il est enfermé dans une boîte où il se séduit lui-même et il ne sait plus comment sortir de là. Et voilà le point final. Pourtant, l'être humain a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et Dieu lui a montré comment faire. Ça dit adorer Dieu, garder sa communion, et puis tout irait bien pour lui. Mais non, il s'est détourné de Dieu, il a pointé le zoom sur lui, et puis maintenant, il veut tout simplement que tout le monde s'accorde avec lui pour dire que ouais, tu n'aimes pas ce que tu es, tu peux changer. Mais où sommes-nous? On est dans un monde créé par Dieu. C'est Dieu qui a établi cette terre. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Et dans son amour immense, il a voulu partager cette gloire-là avec l'être humain. Et voilà ce que l'être humain, voilà comment l'être humain lui répond. Et dans 1 Jean 5, le verset 20, c'est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui ne connaît pas la vérité? Interrogez un enfant à 4 ans. 5 ans, 6 ans, il va te dire tout. Tout ce qui est vrai. Ok, pas les enfants d'aujourd'hui qui sont sur les cellulaires, Internet, les TikTok, là. C'est pas eux, là. L'enfant, sans avoir été influencé par quoi que ce soit, par la technologie, par quoi que ce soit, hein, il va te parler avec clarté, avec sagesse, avec lumière, avec pureté, avec vérité. Jusqu'à ce que l'homme est venu tout changer. Et puis faire de cet enfant un être d'une autre nature. Quel est l'enfant qui va dire qu'il veut changer de sexe? Ça vient d'où? Ça vient des pensées démoniaques, c'est tout. Est-ce que ça c'est le souci d'un enfant de dire que non, j'aime pas mon sexe? Depuis quand? L'enfant ne se soucie pas de ces choses-là. Il est occupé à jouer. Mais maintenant que les jeux lui ont été enlevés et qu'il faut qu'il s'asseye devant les écrans, alors on comprend qu'il soit bombardé avec les idées fausses venant de l'être humain, de l'adulte. Mais il est important qu'en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il est important qu'on puisse crier à Dieu pour nous-mêmes, mais pour ces jeunes enfants-là, qui sont dénaturés, qui ne savent même pas où se tourner. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Et ils marchent soit pour faire plaisir aux parents, soit pour faire plaisir à d'autres adultes. Et puis chacun essaie de se tirer, essaie de tirer de l'argent d'eux, de soutirer l'argent. Et puis tout ça, on dit que bon, voilà une personne qui est transformée, elle était un homme, elle est devenue une femme, elle était une femme, elle est devenue un homme. Mais c'est quoi tout ça? C'est une génération qui s'est pervertie. Alors, qu'est-ce qui arrivera à cette génération-là? La génération de nos enfants. Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est important qu'on s'arrête et qu'on se pose ces questions-là. Et toujours, notre frère Paul, il nous dit dans Romains 1, il dit, le verset 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre pour commettre des choses indignes. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu.
Ils ne sont pas souciés d'apprendre non plus les voies de Dieu à leurs enfants. Et ça donne ce que ça donne. Et voici la terre arrivée au temps du jugement de Dieu. Et on est là-dedans. Et malgré que c'est le jugement de Dieu, les enfants de Dieu sont encore perdus, perplexes devant cette situation. Ils ne savent pas où se tourner. Et Dieu dit, tel il est, tel aussi nous sommes. 1 Jean 4, le verset 17. Nous sommes comme Dieu. Nous sommes le témoignage de Dieu. Tel il est, tel aussi nous sommes. Mais qu'est-ce qui fait donc que nous voulons changer notre nature? Ça, ce n'est pas la nature que Dieu nous a donnée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, tel il est, tel nous sommes aussi. C'est tout. Pourquoi aller chercher ailleurs? Mais ceux-là qui ont dénaturé l'humanité du temps de Noé, c'est les mêmes encore qui sont en train de monter l'esprit des jeunes. Parce que dans Genèse 6, quand Dieu a exposé ce qui s'est passé du temps de Noé, il a parlé de son indignation. Dans Genèse 6, c'est dit, au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. Mais pourquoi Dieu voulait détruire? Au verset 4, c'est dit, je suis dans Genèse 6, c'est dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour. Leurs pensées se portaient vers le mal, degré élevé de méchanceté. Et au lieu de limiter ça à leur niveau, les adultes, ils sont en train d'infester les jeunes, les corrompre, les pauvres jeunes, qui ne savent même pas ce qui leur arrive. Voilà où notre monde est rendu. Et pourtant, Dieu continue de tendre la main. Pour quiconque veut se repentir, Dieu est prêt à l'accueillir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que les choses vont aller en s'empirant. Dans Apocalypse 13, le verset 13, voilà ce qui est dit. Dans Apocalypse 13, le verset 13, c'est dit, il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Les habitants de la terre étaient appelés à donner leur point de vue sur l'image de la bête. La bête, c'est quoi? C'est le système. Et chaque personne devait donner son point de vue. Mais c'est ça que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de donner leur point de vue. Ils sont en train de marcher. Ils donnent leur point de vue. Ce qu'ils pensent. Alors les gens vont dire que ouais, les uns vont dire que oui, il a le droit de changer son sexe. Les autres disent que non, il n'a pas le droit. Les autres disent que non, mais voilà. C'est ça, de faire une image à la bête. Et dans Apocalypse 14, Dieu dit, au verset 14, au verset 9, c'est dit, un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu, le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ils sont tourmentés. Et c'est dit quoi? Il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans sa coupe. Mais c'est quoi l'image de la bête? Amen. C'est quoi? Maintenant, on regarde une facette de cette image.
les gens qui veulent changer leur sexe et tout, ça c'est une facette de l'image de la bête. Il y a plusieurs facettes à cela. Et les choses sont en train de changer carrément. Amen. Et les gens veulent avoir gain de cause. Mais Dieu dit, pour éviter tout cela, Dieu demande à tous ses enfants de se réfugier en lui. Et il demande à tous ses enfants la chasteté. Et c'est tout. Et c'est tout. Et le problème est réglé. C'est ça que Dieu demande à tout un chacun. Chacun est en train de se plaindre pour dire que ouais, ma déviation et ceci, voilà ce qui se passe à mon niveau, au niveau de comment Dieu m'a formé. Chacun dit ce qu'il veut. Et Dieu dit à toute sa création, à tous ses enfants qui lui obéissent, il dit mode de conduite, style du ciel, il dit chasteté, pureté, sainteté. Voilà ce qu'il demande à tout le monde. Si tu es du ciel, alors tu resteras chaste, pur, en attendant que le Seigneur vienne te libérer. Il y a quelque temps, j'avais fait un rêve, et le Seigneur m'a dit, c'est ça qui arrive sur la terre. Et dans mon rêve, les gens étaient, la loi sur la terre avait changé. Les choses n'étaient plus comme c'était avant. Avant, bon, c'était les mariages entre conjoints de sexes différents. Mais maintenant, sur la terre, il y avait une loi qui était là. C'était tout simplement que les gens faisaient ce qu'ils n'avaient pas fait dans les temps, dans l'ancien système. Alors, ceux qui étaient dans une relation hétéro, ils étaient dans une relation homo. Et ceux qui étaient... en tout cas, chacun avait quelque chose de différent sur lui. Beaucoup de choses différentes. Je ne veux pas influencer, je ne veux pas donner des détails et tout. C'était différent, tout simplement. Et le Seigneur me montrait ça parce qu'il me montrait ses enfants à lui, ceux qui allaient dans les églises. Il me dit, regarde mes enfants. Au moment où je leur ai dit de se détourner de la voie de la Odyssée, ils ont refusé. Il dit, maintenant, regarde-les. Ils ne sont pas du même avis que le système, mais ils sont tous entrés dans des relations avec les conjoints de même sexe, juste pour la façade. Ils sont dans la relation, ils sont dans une maison, tu rencontres soit deux hommes, soit deux femmes et tout. Mais très très souvent, les couples se mettaient deux à deux. Et puis quand la nuit venait, ils se dispatchaient, chacun retournait chez lui pour retrouver son conjoint. Et le Seigneur m'a dit, voilà. Le Seigneur m'a dit, est-ce que ça c'est pas le mensonge? Est-ce que c'est pas la fausseté? Et même là, ils continuent leur hypocrisie. Et pourtant, je leur offre de sortir de là, de les transformer, mais ils sont toujours dans leur système. Ils ne veulent pas sortir de là. Convaincus qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont complètement dans l'erreur. Et Dieu me montrait ça pour me montrer ce qui arrivait. Mais à tous ceux-là qui sont à lui, qui lui obéissent, qui cherchent sa voie, Dieu dit chasteté, pureté, et tu auras la paix. Parce que regardez le débat sur la terre. C'est quoi ce débat-là? C'est quoi ce débat? Mais qui t'a dit de quel genre tu es? C'est ton organe qui te l'a dit. Quand tu es sorti, les médecins ont regardé l'organe, ils ont dit, ah tiens, c'est un garçon, tiens, c'est une fille, c'est tout. C'est pas compliqué. Dans Apocalypse 14, le verset 9, voilà ce qui est dit. C'est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Mais la marque est-elle visible ou non visible? Amen. Est-ce que c'est une marque qu'on voit à l'œil nu? Malheureusement, c'est pas ça. Beaucoup attendent de voir la marque à l'œil nu, beaucoup. Ça va peut-être venir. Mais avant que la marque soit à l'œil nu, elle est d'abord à l'intérieur, à l'interne. Elle est d'abord spirituelle. Elle est visible dans le monde spirituel avant d'être visible de l'extérieur. Et quand Israël donnait les consignes à Israël, quand l'Éternel donnait des consignes à Israël, dans Deutéronome 6, voilà ce que Dieu a dit à Israël. Il a dit à Israël, verset 6, Deutéronome 6, le verset 5, Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voilà les consignes que Dieu a données à Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'était la consigne. Mais Dieu dit quoi? Tu vas l'écrire. Il dit, tu le liras comme un signe sur tes mains, tes frontaux, entre les deux yeux. Mais quand on lit la parole de Dieu, ou bien quand on fait une étude, peu importe, notre étude, ça vient se loger là, au niveau de notre frontonnel, ou bien front, en tout cas au niveau du front là. C'est là le centre, n'est-ce pas, qui analyse tout. Pour la lecture, pour la mémoire, tout est là. Amen. Et Dieu dit que la parole de Dieu doit être trouvée là, entre les deux yeux. La parole de Dieu doit être là. Ça dit, c'est elle qui doit nous conduire. Elle doit être là comme un troisième œil ou un quatrième. En tout cas, elle doit être notre conscience. La parole de Dieu doit être ce par quoi nous vivons, nous respirons. C'est elle qui nous conduit. C'est ça que Dieu est en train de dire en gros. Et dans Apocalypse 14, le verset 9, eux qui adorent la bête, ils se font conduire par le système de la bête, par l'esprit de la bête, voilà, par l'esprit de la bête. Et si nous regardons autour de nous sur la terre aujourd'hui, l'esprit qui est élevé, surtout dans les pays occidentaux, ou bien dans les pays dans un certain type de démocratie, où les gens ne savent plus quoi faire, n'est-ce pas, de l'argent et puis tout ça. Les gens sont tellement gâtés qu'ils ne savent pas quoi faire de leur corps. Finalement, puisqu'ils ont laissé la Bible de côté, puisqu'ils ne cherchent pas Dieu, puisqu'ils ne lisent pas, ils n'étudient pas les choses de Dieu, mais il faut bien qu'ils fassent une expérience de quelque chose. Et là, les pensées des personnes perverties dirigent les pensées de ceux-là qui sont juste là, tout simples, là, dans leur coin. Et les plus forts, entre guillemets, dans leurs pensées perdues, conduisent les autres à la dérive. C'est là qu'on est. D'où viennent ces pensées en dessous d'un changement d'organe quelconque, de faire passer une chirurgie et tout. Mais c'est la technologie, n'est-ce pas? C'est l'abondance des biens peut-être. C'est à ne rien comprendre. L'être humain s'ennuie. Alors, il s'en va penser à autre chose. Mais s'il décidait de se concentrer à chercher Dieu, il n'aurait pas le temps de penser à mettre le bistouri quelque part sur lui. La Bible nous dit dans Actes que Dieu a voulu que tous les hommes le trouvent, lui Dieu, en tâtonnant. Il dit, Dieu a voulu que les hommes le trouvent en tâtonnant. Il a voulu ça pour tous les hommes. Déjà même que c'est compliqué pour toi-même de penser à ta propre vie. Maintenant, qu'il faut que tu cherches Dieu, quel temps auras-tu pour penser à aller placer le bistouri sur toi parce qu'il y a telle partie que tu n'aimes pas et puis telle autre que tu n'aimes pas? Voilà la déviation, n'est-ce pas? Alors, un jour, écoutez, quand on lit la Bible, on sait qu'il y a eu le déluge. Alors moi j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Les anges déchus, ils ont été évacués.
avec Noé, et puis le déluge, et puis Noé était là, il a occupé la terre avec ses enfants. Mais d'où viennent encore ces, ces anges-là, ces pensées, voilà, pas ces pensées, d'où viennent encore ces situations que Noé a vécues? Le Seigneur m'a dit, c'est dans les pensées. Je dis, mais les pensées, comment? Comment dans les pensées? Puisque tous ceux-là qui ont vécu étaient au courant de ce qui s'est passé avec Noé et puis ses enfants, dont on leur a raconté, dont ils savent de qui ils descendent. Noé était comme euh, un, un père, pas était comme, Noé c'était une nouvelle naissance encore pour tout le monde. D'où vient que les pensées ont changé? Le Seigneur m'a dit, dans l'air, voilà, c'est tu dans l'air. Parce que vous savez qu'il y a quatre entrées sur notre terre. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre. Amen. Et la Bible dit, leur ver ne meurt point. Le ver de tous ceux-là qui sont contre Dieu, leur ver ne meurt point. Quand ils sont enterrés, leur ver ne meurt point. Comment les choses tournent-elles? C'est sûr qu'à la fin, il vient que les pensées pullulent partout contre Dieu. Ça vient d'où? Quand on lit le livre d'Ésaïe, on va voir qu'il y a des serpents volants. Ça dit, si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, on ne va pas tout comprendre. Mais on doit savoir que la personne qui garde son regard plongé dans la parole de Dieu pour le chercher et puis pour étudier, Dieu va lui faire grâce. Il n'y aura pas de déviation qui va venir de son côté. Mais si au lieu de chercher Dieu, tu te concentres à chercher les astres, les étoiles, et puis bon, on ne sait pas où, tu es en train de te perdre, tu es en train de t'égarer loin de Dieu. Et quand on refuse de chercher Dieu, quand on refuse de communier avec Dieu, alors il faut bien qu'on se tourne à quelque part d'autre. Alors c'est dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Alors tous ceux-là qui n'ont pas la marque de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu sur leur front, et que leurs mains, tout ce qu'ils font, ce n'est pas dirigé par la parole de Dieu, ben ils vont recevoir le contraire, c'est-à-dire la marque de la bête. Et cette bête, c'est le système dont Daniel a parlé, n'est-ce pas? Et nous sommes, au temps de la prophétie de Daniel, nous sommes en plein là-dedans. Et regardez ce qui se passe. Et ça même, c'est parce que on n'a que de petites, on n'a que de petites, comment on appelle ça, informations, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir tout ce qui se passe sur la terre. Mais il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses courir au pied de la croix et demander que Dieu te fasse grâce et que tu places les choses au bon endroit, c'est-à-dire tu places Dieu prioritaire dans ta vie. Et que tu sortes des pensées qui égarent. Comme dit, puisqu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens, réprouvés. Au verset 24, c'est dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. C'est la seule manière. Craindre Dieu, lui obéir, et ta vie sera préservée. Sinon, tu es à la merci tout simplement des, entre guillemets, plus forts, qui mènent le peuple dans une direction donnée, et après c'est dans telle autre direction. Mais Dieu, il dit quoi? Il dit arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Dieu dit à tout le monde, arrêtez, sachez que je suis Dieu et je domine sur toute la terre. Qui va arrêter et rendre gloire à ce Dieu-là afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour lui? Qui? Je viens
encourager tout un chacun à ne pas laisser ces temps-là passer. On est dans les temps du Yom Kippour, n'est-ce pas? Le Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année. Le Yom Kippour, c'est Dieu qui a donné la fête. Lévitique 23, à partir du verset 23. C'est Dieu qui a fixé tout ça. Commence à lire Lévitique 23, à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Alors, les chrétiens négligent cette fête-là. Mais c'est une fête où c'est dit, celui qui n'humilie pas son âme, ce jour-là, Dieu va le retrancher. Et comme je l'ai dit, si tu penses que tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin d'être pardonné, mais tu peux prier pour que Dieu pardonne ton voisin, ton collègue, tes enfants, tes petits-enfants, je ne sais pas qui, les amis de tes enfants. Tu peux prier. L'amour, au fait du bien à tout le monde, n'est-ce pas? Job 13, le verset 7 à 9. Job 13, on connaît bien l'histoire de Job, l'histoire de souffrance, d'attaque, de l'ennemi sur quelqu'un qui cherchait Dieu. Job 13, au verset 7, c'est dit, direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Amen. Qui peut tromper Dieu? Est-ce que Dieu te trouve juste? Est-ce que Dieu te trouve pur? On est là, à ce carrefour. Tu dois répondre à cette question pour toi-même. Comment est-ce que Dieu te voit? Et il est bon, il est important de régler au plus vite ta relation, ton intimité avec ton Dieu. Et dans Hébreux 2, je termine avec ça. Dans Hébreux 2, le verset 14, c'est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Dieu peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut te secourir. Il peut me secourir. Il peut secourir quiconque fait appel à lui. Et on a besoin de son secours. On a besoin. Je me rappelle, ça fait très longtemps, je vous dis, au moins 10 ans. Amen. Au moins 10 ans, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, la terre était en émoi. Les gens marchaient, c'était terrible. Les gens marchaient de partout. Le Seigneur m'a montré l'image de la terre comme quelque chose de rond, et puis à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'était terrible. C'était dans un rêve. Je regardais cela, et là, il y avait un groupe. Et le groupe jouait un chant d'adoration. Et je savais que le groupe était un groupe américain. Soit quand je dis américain, est-ce que c'est de l'Amérique, les États-Unis, ou bien est-ce que c'est américain parce que c'est l'Amérique du Nord? Bref, c'était un groupe qui louait l'Éternel. Simplement, la présence de Dieu était là. Vraiment, c'était simple. Mais la présence de Dieu était là, tout simplement. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. C'était parsemé, n'est-ce pas? Par-ci, par-là. J'étais aussi là, tranquille, là, et puis en train d'adorer mon Dieu. Et pendant que j'étais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une paix qui est descendue sur la terre, une paix terrible. Et je savais que c'était la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit, sors de toutes ces affaires-là.
Laisse-les à toutes ces affaires-là. Concentre-toi, comme je t'ai montré dans le rêve. Parce qu'il vient un temps sur la terre où ce sera bruyant partout. Il n'y a pas un endroit où ce sera paisible. Ce sera bruyant. Il dit, mais la paix sera dans ma présence. Tous ceux-là qui vont chercher ma présence, ils auront la paix. Cette paix qui surpasse tout, ils l'auront. Mais les autres, ils seront troublés, perturbés. Parce que, au lieu de chercher Dieu, ils ont cherché la gloire du monde. Et c'est ça que le monde leur a offert. Et c'est ce que le monde leur offre. Alors, chers frères et chères sœurs, rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu. Il suffit que tu renonces à ta voie et que tu embrasses la voie de la vérité et que tu décides de marcher selon les commandements de Dieu et que tu laisses le monde carrément à ta gauche et que tu viennes te mettre à genoux au pied de la croix, dans ta louange, dans ton adoration, en train de chercher ton Dieu, il va te visiter puissamment. Il va transformer ta misère en joie. Il va changer tes ténèbres en lumière. Et il va te sauver, ainsi que toute ta famille, ainsi que tous les tiens. Il va te faire grâce. Parce que tu l'auras cherché. Un peu comme dans Acte 10, avec Corneille, par qui toute sa famille a été sauvée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que chacun rentre en lui-même et se donne la note qu'il faut afin que Dieu puisse le changer, le transformer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen et alléluia.